tous. Donc Isabelle, éducatrice au centre de proximité Réhab de la Creuse. Donc nous allons aujourd'hui vous présenter le partenariat entre le CPRC et l'association du territoire, la Broussaille, dans le cadre d'un projet Culture et Santé. Donc je laisse la parole à Léa. Oui, bonjour, donc, je suis Léa Calahorra, je suis anthropologue et psychologue clinicienne et je suis la coordinatrice et fondatrice avec Métia Claes de l'association La Broussaille. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter l'association. Donc, c'est une association qui gère un lieu de création et d'accueil spécialisé dans l'accueil de personnes en souffrance psychique ou en situation de handicap mental ou psychique. Donc on vient à La Broussaille pour une résidence artistique, pour un atelier ou un séjour de création, mais aussi on espère développer ça très bientôt, des séjours de répit. On a d'ailleurs entendu aujourd'hui beaucoup de témoignages d'usagers qui veulent se tourner vers des pratiques artistiques. On y vient pour y rencontrer des artistes, pratiquer une activité artistique seul ou en atelier, se reposer, s'isoler, se retrouver, se rétablir, et profiter des différentes activités sur le territoire. Chacun peut aussi participer à la vie du lieu selon ses capacités, ses envies, potager, bricolage, etc. Différents ateliers sont proposés sur site, certains réguliers à l'année et d'autres ponctuels en fonction des artistes qui sont présents en résidence. Et en résidence peuvent être présents des personnes en souffrance psychique. Un accompagnement artistique ou de vie peut être mis en place. C'était l'idée aussi que pour certaines personnes, c'était pas évident d'aller dans des lieux de résidence classiques et qu'il fallait un lieu qui propose aussi une attention à des formes de fragilité. Donc cette association a été fondée par Métia Claes, scénographe pour les musées, qui est aussi mon compagnon, qui a une sorte de on habite sur site, juste à côté, donc il y a une forme d'accueil aussi familial, et moi-même. Notre démarche est pluridisciplinaire. Elle investit le spectacle vivant, les arts plastiques, mais également les savoir-faire locaux, céramique, travail du bois, paysagisme. Et La Broussaille a tissé un important réseau avec des artistes qui mettent en œuvre des projets de création avec ses résidents. C'est une jeune association qui existe depuis 2 ans environ. Voilà. Le lieu, que je vous montre quelques photos du lieu, donc il y a 4 bâtiments qui sont dédiés à notre activité et qui sont implantés sur un terrain d'un hectare 3, c'est dans le sud de la Creuse, à la limite du plateau de Millevaches. Il y a un gîte principal qui comprend 5 chambres et 10 lits, donc on peut aussi accueillir des groupes, un salon, une salle à manger, une cuisine, 3 salles de bain. Et l'idée c'est de garder vraiment le lieu comme un endroit très convivial et chaleureux, très peu aseptisé, comme un dehors vraiment. Il y a aussi une maisonnette qui a été aménagée c'est un ancien four à pain qui a été aménagé en studio, ce qui permet à des gens qui ont envie d'être un petit peu plus isolés d'être dans cet endroit-là. Et il y a un bâtiment dédié aux activités artistiques, c'est un espace polyvalent de 80 mètres carrés. Voilà, donc aujourd'hui nous allons vous parler plus particulièrement du projet Culture Santé avec le CPRC. Ce projet s'intitule Paysage intérieur, paysage extérieur. Et il consiste en une série de 9 ateliers et un séjour de 2 jours. On est sur la fin du projet là. Ces ateliers sont thématisés autour de l'exploration de l'intime et de l'étranger. Les participants ils font l'expérience d'un voyage vers un monde extérieur depuis leur monde intérieur et vice-versa. Ils interrogent ce qui pousse chacun à vouloir s'aventurer au-delà de sa zone de confort affective, matérielle, géographique, et à réinventer un certain rapport au monde ou au contraire, ce qui nous retient de franchir le seuil vers l'inconnu, de préférer un refuge et de privilégier notre cercle. Pourquoi cette quête? Avec qui? Comment? Pour revisiter ces questions, les participants viennent travailler différentes activités, le chant polyphonique, la danse, la marche et la calligraphie. Et ces disciplines explorent notre rapport à l'autre, à l'espace, à nos désirs et à nos identités. Autant de facteurs qui mettent en tension nos peurs et notre envie de découvrir l'inconnu. Et au cours de ce voyage, chaque participant fabrique également 2 objets transitionnels, qu'Orlane va vous présenter, qui portent les attributs de leur propriétaire, et 2 objets qui permettent d'emporter un peu de soin vers un ailleurs. Voilà.
Il y aura une restitution le 15 novembre auquel vous êtes tous conviés. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Anne, je suis usagée au CPRC. Je m'excuse par avance, je suis très stressée donc je risque de bégayer. Les personnels du CPRC ont pensé à moi pour participer à ces ateliers, connaissant ma passion et mes objectifs professionnels dans le domaine artistique. J'ai eu donc le plaisir d'être une des usagers participant à cela. Les ateliers ont lieu à la Broussaille, dans un bâtiment situé au milieu de la nature, donnant cette sensation d'un havre de paix. Le premier objectif qui nous a été donné était de trouver un bâton dans les bois d'à côté. Ce bout de bois représentait en quelque sorte un bâton de pèlerin que nous devions par la suite décorer avec ce que nous avions mis à disposition. Nous avons pu constater la différence de chacun de nos bâtons et de notre inspiration. Ce premier objectif m'a permis d'être concentrée sur ce que j'avais à faire et mettre en pause le brouhaha incessant de mon cerveau. Ensuite est venu le jour du séjour sur place. Cette fois-ci, notre but était de faire une sacoche en cuir. Nous avions à peu près tous de l'appréhension, se croyant tous incapables et pas assez compétents pour y arriver. Mais nous avons pu constater que cela était possible. Je n'étais pas totalement satisfaite de mon résultat, je suis un peu perfectionniste, mais je pouvais et nous pouvions être fiers de ce que nous avons pu accomplir pour une première. Il faut bien une première fois à tout et ne pas laisser la peur ou le manque de confiance en soi nous empêcher de commencer de nouvelles choses dans la vie. Nous avons terminé ce séjour en lisant des textes en rapport avec le thème de ces ateliers. Ce séjour à l'auberge a été plus que bénéfique pour moi, car cela m'a permis de m'ouvrir plus socialement avec les autres et de me rendre compte que je suis capable de profiter de l'instant présent, chose que je pensais avoir perdue depuis longtemps. Ces activités m'ont permis de confirmer à nouveau que j'aime faire des choses artistiques ainsi que créatives et j'ai hâte de découvrir la suite de cette aventure et ce qu'elle pourra m'apporter en plus. Virginie, infirmière au CPRC. Donc moi je vais plus parler en fait de comment on s'est trouvé à bosser ensemble finalement. Donc dans le cadre déjà d'une prise en charge au CPRC, les usagers en présence sont dans une dynamique de rétablissement et d'autodétermination, donc qui sont les principes fondamentaux de la réhab, que ce soit dans leur prise en soin, mais aussi pour tendre vers un mieux-être dans leur qualité de vie à tout niveau, perso, quotidien, social et pro. Donc finalement, ce travail personnel, interne comme externe, fait finalement écho un petit peu aux valeurs et objectifs que se sont fixés les personnes œuvrant à la Broussaille et à leur projet culture et santé. Donc ça a été assez naturel finalement que le CPRC ait été sollicité par eux pour travailler sur ce type de projet. D'ailleurs, je ne sais pas mon collègue, mais oui, ça fait déjà un petit moment au-delà de ça que le CPRC collabore avec la Broussaille. Par divers ateliers collectifs. On a déjà fait des ateliers type atelier écriture, linogravure, et ça a été réalisé en fait en partenariat avec notre animateur socioculturel dans le cadre de ses missions au sein du CPRC. Donc ces projets tournent autour de l'artistique dans le soin, mais aussi avec des perspectives professionnelles pour certains usagers, comme a pu le dire Orlane finalement. Ce qui est finalement un plus pour nous, car le champ artistique dans le domaine pro est encore peu exploité et proposé à notre échelle territoriale. Donc du coup, ça a quand même permis à nos usagers de rencontrer divers professionnels de l'artistique et aussi pour certains un moyen de tester en milieu écologique leur motivation et compétences ainsi que leurs perspectives dans ce domaine. Voilà, moi je fais que trembler mais c'est pareil. Donc en conclusion, finalement ce que je voudrais dire c'est que cette collaboration a été riche dans ce sens tant sur le plan personnel que professionnel. Richesse pour les usagers comme Orlane, car ça a vraiment eu un impact au niveau de sa symptomatologie, de son estime de soi et de ses perspectives concrètes sur le plan pro. Et richesse également à notre niveau, puisqu'on a aussi, comme les usagers en présence, cheminé à travers les différentes rencontres et réalisations que nous avons pu expérimenter. Et d'ailleurs, c'est pas terminé, comme l'a dit Léa, puisque de septembre à novembre, là, on a encore d'autres ateliers. Et d'ailleurs, demain, on fait l'atelier calligraphie. Voilà. Donc le CH La Valette et la Broussaille souhaitent d'ailleurs poursuivre leur partenariat sous d'autres formes. Donc nous travaillons en ce moment à l'organisation de séjours individuels personnalisés de 15 jours renouvelables inscrits dans le cadre du parcours de soins ou du rétablissement de l'usager. Et nous pensons proposer également des résidences artistiques
dans le cadre du rétablissement et de leurs projets professionnels. Merci. Merci.